Tu veux être heureuse? Tu es à la recherche de ton bonheur? Tu veux savoir si cette relation elle est faite pour toi? Que tu sois en couple, en séparation ou en silence, peu importe. Je vais te laisser choisir. Je vais te faire 3 tas. N'hésite pas à avancer la vidéo. Si tu veux déjà avoir accès aux 3 tas, tu te laisses porter par le paquet qui va te parler. Allez. Tu penses fort à cette personne? Fort, 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 fort. Tu fermes les yeux. Prends quelques secondes. Souffle. Ne te fais pas happer par tes pensées. Et on va finir avec celui-ci. Hop, et voici le 1, le 2 et le 3. 1, 2, 3. N'hésite pas à le mettre en commentaire. Celui qui te parle le plus. C'est bon, tu l'as? Allez, c'est parti. On regarde le 1. Pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Tu as vécu un échec. Hein. Il y a eu beaucoup de distance. La famille est venue un petit peu semer son grain de sel dans ta relation amoureuse. Surtout pour un intérêt. Pour un intérêt pour, alors soit ta famille à toi, soit la famille de la personne que tu aimes, est venue un petit peu semer la zizanie dans votre relation par intérêt. Mais des intérêts qui ne sont pas émotionnels, des intérêts qui sont plus matériels. On te dit qu'il va falloir que tu abordes tout ça avec beaucoup plus de souplesse et surtout, en fait, il va falloir que tu prennes le recul face à ce qui est en train de se passer. Parce qu'on te parle de contrat. Il y a un contrat d'âme avec cette personne et tu le sais qu'il y a quelque chose de plus fort qui vous unit. Mais on parle de compromis. Et on voit bien qu'il va falloir poser des compromis entre toi et la personne de ton cœur pour que tout le monde puisse y trouver un intérêt certain. On sent que c'est quelque chose qui te met incroyablement en difficulté parce que clairement, on me dit que tu ne t'attendais pas du tout à ce qu'on vienne te mettre des bâtons dans les roues ou vous mettre des bâtons dans les roues. Tout paraissait si facile au début et ça s'est compliqué au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, si tu émets de la souplesse, c'est un peu comme si on avait du mal à te faire confiance, comme si on ne savait pas trop à qui on avait affaire. Peut-être que tu es un peu sur tes gardes, de par un passé, de par des anciennes expériences douloureuses, et que tu as eu du mal un petit peu à faire confiance et à montrer qui tu étais. Montre qui tu es, ose exprimer ce que tu veux. Parce que quoi qu'il se passe, on te parle quand même d'engagement avec la personne de ton cœur. Mais peut-être faut-il que tu puisses ouvrir un petit peu ta porte pour que ces personnes qui sont peut-être importantes pour la personne de ton cœur puissent savoir qui tu es réellement, qui tu es vraiment au fond de toi, ce que lui ou elle a toujours su, mais ce que les autres n'ont jamais réussi à voir. Je pense que vous avez tous à y gagner en faisant un petit peu un pas l'un vers l'autre. Quoi qu'il en soit, tu vas dépasser, non pas cet échec, mais cette leçon avec brio, parce que toi et la personne de ton cœur, on te parle d'ancrage, de contrat et d'association, parce que vos liens sont tout ce qu'il y a de plus sincère. Tas numéro 2.
Bon, je cache ces deux cartes. On parle d'enfilage de perles, d'amour et de travail. D'échec, de crise, d'équilibre. Tout partait sur de beaux auspices. Hein. Tout était en harmonie et patatras. Il y a eu conflit, il y a eu incompréhension, il y a eu distance, il y a eu déséquilibre dans votre couple. À cause certainement d'une certaine forme d'autorité. N'aurais-tu pas tendance à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, ou en tout cas à vouloir que ça aille toujours dans le sens que toi tu voulais, et qu'à un moment donné, c'est devenu presque insupportable pour la personne de ton cœur. Et que, à un moment donné, on le dit, hein, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et les mots dépassent nos pensées, et c'est clairement ce qui s'est passé. Il y a eu crise, il y a eu éloignement, il y a eu incompréhension d'un côté comme de l'autre. Mais on est en train de te dire que c'est pas parce que tu passes une période difficile, douloureuse, que c'est fini en fait. On te parle quand même de viabilité, de stabilité. Oui, je suis pas d'accord avec toi. Oui, je suis pas d'accord avec ce que tu veux qu'on mette en place. Mais c'est pas pour autant que je t'aime moins. C'est pas pour autant que je n'ai pas moi non plus mon mot à dire. Et que c'est en trouvant un équilibre entre ce que tu veux et ce que l'autre veut. En fait, la vie est faite de compromis. Si vous arrivez, et surtout si toi, tu arrives à accepter les compromis, tu vas vers un succès qui est clairement fait pour vous. Alors, fais attention. N'accepte pas des compromis qui sont à ton encontre. Ne prends pas et ne fais pas de sacrifices pour l'autre. Mais vous trouverez des compromis malgré la crise que vous êtes en train de passer et de dépasser. Parce que il y a de la sincérité, c'est une relation de travail qui vous permet d'être toujours meilleur chaque jour qui passe. Donc, garde confiance et prends le recul suffisant face à ce qui se passe. C'est pas parce que c'est compliqué en ce moment que c'est la fin. C'est clairement pas ça. On a peut-être besoin de percer cet abcès et de repartir sur de bonnes bases. Et c'est clairement ce qu'on vous invite à faire. Ta numéro 3, victoire, bouclier, chance. Après la peine, la négligence, mais on te parle d'amour, de oh bisous. Il y a eu beaucoup de médisance quand même. Il y a une certaine forme de protection de bouclier. Tu t'es peut-être un peu trop souvent protégé ou mis des boucliers parfois là où tu n'avais pas besoin d'en mettre. Vous avez tenté de vous oublier, hein, parce que cette relation, cet amour, vous donnait beaucoup plus de peine qu'elle vous apportait de bonheur. Parce qu'il y a eu une confiance qui a été un petit peu abîmée, il y a eu des médisances, il y a eu des non-dits que tu as su, que tu as appris. Pas forcément de mensonges, mais il y a cette envie. En fait, on parle de victoire, de seconde chance, et que, quoi qu'il en soit, il y a une évolution qui est quand même positive. Quand il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Parfois, l'amour ne fait pas tout, mais on voit bien que pour vous, il y a eu des peurs profondes qui sont remontées au moment où ça a commencé un petit peu à être plus tendu, à être plus difficile à vivre pour toi, pour lui, que ça est venu remonter certainement des blessures et des peines et des peurs profondes que vous aviez là dans vos propres expériences de vie. Et que, effectivement, c'est venu faire une répétition de schéma, de médisance, d'incompréhension que vous avez vécu et subi chacun de votre côté, mais que vous avez cette force pour aller vers une évolution bien plus que positive. L'amour dépasse toutes les distances. Tout ce qu'on a pu faire par le passé, tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu, ne serait-ce même exécuter. Lâche prise. Lâche prise et tu verras que ce sera beaucoup plus simple. Quoi qu'il en soit, on te parle de victoire sur une deuxième chance. Malgré le fait que vous ayez tenté de vous oublier et que vous vous êtes négligé, laisse-toi porter par le flot de l'amour que tu as pour cette personne et peut-être
Pardonne.